Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce spécial décryptage de l'adresse du chef de l'État, Patrice Talon, à la Nation. Je vous annonçais ce moment il y a quelques instants et bien sûr, comme promis, je reçois sur ce plateau Freddy Loris Davor. Il est rédacteur en chef de Eden Télévision. Également, à ma gauche, je reçois Ludovic Peggy Dagba, rédacteur en chef de la radiodiffusion Diaspora FM. Freddy Loris Davor, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir fidèles amis auditeurs de la 102.3 et aux amis téléspectateurs Eden TV. Peggy Ludovic Dagba, bienvenue. Merci, bonsoir à vous. Merci également aux amis téléspectateurs et auditeurs de nos préférés. Et sans détour, donc, nous entrons dans le vif du sujet. Le message du chef de l'État, il était attendu des Béninois, mais également de la communauté internationale. Patrice Talon s'est enfin exprimé ce soir. Vous l'avez suivi. Freddy Loris Davor, que peut-on retenir ce soir du discours du chef de l'État? Eh oui, c'est un exercice qu'on attendait depuis quelques jours déjà, vu le calme tendu qui a prévalu, qui a précédé et succédé justement les législatives du 28 avril 2019. Vous le savez, il ne lui a fallu que 11 minutes 52 secondes pour prendre langue, pour convaincre ou non les concitoyens, la population béninoise. Eh bien, dans ce discours, le chef de l'État a été, comme à son habitude, précis, concis, juste et succinct. Alors, le discours a été organisé, Arnaud Mori-Yagoua, en 4 axes, ou 4 angles, si vous le voulez. Eh bien, il a relevé d'abord l'aboutissement, j'allais dire, de la réforme du système partisan sanctionné par ce processus électoral du 28 avril 2019, bien évidemment. Et il n'a pas manqué non plus de rappeler, de se souvenir, j'allais dire, des événements malheureux qui ont eu cours le jour des élections et bien évidemment, quelques jours après, les événements malheureux sanctionnés justement par des décès de certains concitoyens, bien évidemment, et aussi le cas le plus triste, aussi triste que les précédents, justement, le cas de notre concitoyen Fiacre Gbedji qui a perdu la vie lors de l'enlèvement des 2 Français qui étaient en visite dans le parc Pandiari en visite de noces, bien évidemment. Et aussi, comment pourrait-il monter au créneau ce soir sans s'adresser au premier bébé, justement, né de la réforme du système partisan, qui est justement la 8e législature, bien évidemment, les nouveaux députés qui ont été installés et qui ont démarré justement après l'élection du bureau. Il s'est adressé aussi à ces nouveaux représentants du peuple et les invite justement à voter des lois qui appuieront, qui accompagneront le développement, désormais le développement de la nation. Il les a appelés à voter des lois qui renforcent davantage la démocratie. Maintenant, reste à voir comment cela sera-t-il possible justement quand on sait quelle est la couleur ou la sensibilité des 83 et hissés justement au rang d'élus du peuple. C'est des détails sur lesquels nous allons revenir au cours de ce décryptage. Freddy Loris Davor. Peggy, je me retourne vers vous. Retenez-vous la même substance que Freddy ou y a-t-il un message caché ou des non-dits de la part de Patrice Talon? Non, mais je crois que globalement, Loris Freddy Davor nous a présenté le tableau succinct de l'intervention du chef de l'État dans son adresse de tout à l'heure. La seule chose que moi je vais ajouter, c'est un peu l'ouverture que l'homme a fait en fin de discours en direction de la classe politique nationale dans son entièreté, où il a demandé, en tout cas il a pris l'engagement de pouvoir convoquer ou appeler toute la classe politique nationale à donc véritablement se parler, s'entretenir sans langue de bois, avoir un échange franc, direct, constructeur, a-t-il dit, pour la démocratie béninoise. Moi, il me paraît quand même important de revenir un peu sur la justification de cette sortie du chef de l'État, qui quand même était attendue depuis, on va dire très rapidement, les lendemains des 1er et 2 mai de 2019, parce que c'est quand même la première fois que nous
observons cette escalade de violence. C'est vrai que au cours du scrutin le 28 avril, on a eu des échauffourées, on a eu des passes d'armes, on a eu également des casses à l'intérieur du pays, un peu au nord, mais que cela s'importe aussi rapidement, en quelques 2-3 jours, à Cotonou, avec les morts réelles que nous avons déplorées. La communauté internationale n'a de cesse que de déplorer la chose. On a entendu des tirs à balles réelles de l'armée sur quand même des citoyens qui manifestaient à main nue, ont-ils toujours mis en évidence. Il fallait quand même que le président de la République, qui dirige un État qui n'a pas du tout cette habitude, ce n'est pas du tout dans nos gènes, de très rapidement sortir comme ça, bander les muscles, on arrivait juste à faire ces genres de casse et qu'on tire à balles réelles sur des gens pour qu'on déplore des morts, c'est quand même important. Donc, à partir de cet instant, tout esprit, comment dirais-je, ayant vraiment la paix au cœur, voulait quand même un mot de la part du premier magistrat, notre papa à nous tous, un peu comme on le dit, si on considère le Bénin comme une famille, pour qu'il puisse quand même apaiser les cœurs, penser les plaies, un peu comme il a dit, compatir à la douleur de ceux qui viennent de perdre leurs êtres chers et ramener un peu la balle à terre pour que très rapidement le dégel puisse s'installer et on serait passé à autre chose. Certainement que cette tension latente qui était vraiment là, couvant les actes des uns et des autres. On n'a pas de cesse sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, d'appeler vraiment à la paix, alors qu'on sait très bien qu'il y a quand même de l'incandescence, donc il fallait quand même que le chef de l'État puisse intervenir. Heureusement, il a fait ce soir, mieux vaut tard que jamais. Et je crois quand même que ceux qui attendaient des mots doux de sa part ont commencé véritablement par se sentir à l'aise. Freddy Loïs Davor, Peggy Ludovic Dagba a justifié de l'opportunité de ce discours. Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Était-il opportun, ce discours du chef de l'État? Oui, c'était bien opportun parce qu'il le fallait et il aurait pu le faire peut-être un peu plus tôt. Mais maintenant, tout le timing, ce n'est pas nous qui définissons le timing, justement. Il le fallait parce qu'il y avait de la fâcherie, il y avait de la bouderie. Je ne voudrais plus rappeler ici le processus qui a conduit au législatif du 28 avril 2019. Vous l'avez suivi, fidèles amis, comme téléspectateurs, comme tout autre. Eh bien, ces législatives n'ont pas été aussi inclusives. Eh bien, une bonne partie des acteurs du landerneau politique béninois, justement, n'a pas pu prendre part à ces législatives. Il y avait là, comme je le disais, un calme tendu. Il y avait cette tension qu'il faille, bien évidemment, au lendemain de ces législatives, tenter, je dirais, de dissiper un tant soit peu. Et c'est bien sûr l'exercice qu'a tenté de faire le président de la République. C'était plus qu'opportun, bien évidemment. Mais maintenant, a-t-il convaincu ou non? Là est l'autre question. Alors, à présent, nous allons suivre avec la complicité de Igor Routondi, nous allons suivre un extrait du message du chef de l'État concernant le processus électoral avant de revenir dans ce studio pour continuer le décryptage de son message. Mes chers compatriotes, le processus électoral relatif à la 8e législature de notre pays vient de s'achever. Il aura été l'aboutissement d'une réforme majeure, difficile, à la fois souhaitée et redoutée, la réforme du système partisan. Cette réforme était souhaitée parce qu'elle était attendue de vieille date, autant par les citoyens, la société civile que par les acteurs politiques, pour redonner confiance aux uns et crédibilité aux autres quant à l'importance de l'impact du système partisan sur la qualité de la gouvernance du pays. Elle était redoutée parce que, inévitablement, elle remettrait en cause les acquis des acteurs de multipartisme débridé que nous avons cultivés depuis bientôt 30 ans et qui est la cause principale d'une mauvaise gouvernance, source de notre sous-développement. Cette réforme, je la savais délicate. Je sais cependant qu'elle est nécessaire à notre progrès économique et social durable, car si nous ne risquons rien, nous n'aurons rien de mieux. J'avais conscience que parce qu'elle a vocation à bousculer nos acquis et habitudes, à ébranler nos certitudes, cette réforme occasionnerait des querelles politiciennes.
Tout ce qui nous est arrivé doit être utilement mis au crédit d'une crise de croissance de notre processus démocratique. Ainsi que je l'ai dit le 27 décembre 2018 devant l'Assemblée nationale, lors de mon message sur l'état de la nation, ce qui est attendu de nous, ce n'est pas d'avoir raison individuellement, mais plutôt collectivement, historiquement, en tant que peuple, en tant que nation. Mes chers compatriotes, c'est le lieu pour moi, au nom de la nation tout entière, de déplorer que pour une controverse parmi tant d'autres, pour quelques frustrations inhérentes à la vie en communauté et aux mutations profondes, nous ayons pu en arriver à une telle manifestation de violence. Cela est très regrettable, davantage parce que nous avons dû perdre des vies humaines. Ma tristesse est immense et je présente ma profonde compassion aux familles éplorées. De même, j'ai une pensée affective pour les agents des forces de défense et de sécurité, agressés ou blessés, et je salue leur sens de devoir et de sacrifice au service de la République et pour la protection des personnes et des biens. En somme, notre pays aura payé un lourd tribut et cela ne doit plus jamais se reproduire. Cette épreuve-là, elle doit nous unir davantage et nourrir notre marche vers le développement. Peggy Ludovic Dagba, Freddy Loris Davor, vous avez suivi cet extrait du président de la République. Au lendemain des violences post-électorales, le Conseil des ministres n'avait fait que cas des dégâts matériels. Cela a valu de sévères critiques au gouvernement. Ce soir, Patrice Talon a évoqué les pertes en vies humaines. Pensez-vous qu'il a essayé de se rattraper? Bien évidemment, vous le savez très bien que la guerre, beaucoup plus qu'on a eu à faire à ce gouvernement, c'est d'avoir fait abstraction de ces pertes en vie humaine. On se demandait même si, sinon il y a beaucoup de gens qui se demandaient si ces pertes en vie humaine ne disaient en définitive rien au chef de l'État, rien à son gouvernement. Comment des Béninois peuvent-ils tomber sous des balles de l'armée et que ça ne puisse rien dire au gouvernement? Ceci a été en plus, comment dirais-je, envenimé par l'hommage rendu par le président français à ces compatriotes qui sont tombés un peu au nord dans l'affaire donc de libération des otages. Nous quelques jours tout à l'heure. Justement, juste pour montrer un peu comment dirais-je la véhémence de la question au sein de la population qui à ce moment-là s'est dit voilà notre sinon au plan national, voilà la situation. Nous déplorons plusieurs morts, et à l'international, 2 morts seulement, et le Quai d'Orsay, le chef de l'État français, l'Élysée, tout le monde, donc s'est mobilisé. À ce moment-là, donc il y avait un sentiment de, je vais dire, un peu de délaissé des populations de la part du gouvernement. Et comme vous l'avez dit, heureusement ce soir, le chef de l'État est revenu sur la question, pas à mot couvert. Il a dit qu'il a déploré vraiment les pertes en vie humaine occasionnées par des frustrations, des mésententes, des controverses qui peuvent survenir dans une république. J'ai été particulièrement interpellé par la façon dont le chef de l'État a expliqué, a comment dirais-je, qualifié ce qui aurait pu être ou ce qui est la cause de tout ceci, pour dire qu'on aurait pu s'élever au-dessus de tout cela et ne pas donc amener la situation à ce niveau pour qu'on puisse en train d'être parlé aujourd'hui de perte en vie humaine, ce qui n'a pas du tout vraiment été du goût, en tout cas du mortel, du commun des mortels que nous sommes, du commun des Béninois que nous sommes, parce que vous savez très bien que le Béninois est foncièrement pacifiste. S'il sait qu'il va perdre sa vie, s'il sait même qu'il aura juste une contusion sur la peau, eh bien, il préfère rester chez lui, laisser passer la situation et revenir pour dire, quel que soit le fin, on devrait pouvoir s'entendre. Donc, ces actes-là ont été d'une gravité extrême pour les Béninois qui ne l'ont pas vraiment accepté. Le chef de l'État aussi ne l'a pas accepté. Mais vous savez très bien, nous sommes en terrain politique, nous savons ce qui a généré la chose. Ce n'est pas le moment d'ouvrir des plaies, parce que c'est plutôt le moment de les penser. Et le chef de l'État a trouvé la formule quand même pour apaiser les cœurs, et je dis que c'est déjà ça.
Freddy Loïs, d'abord, notre pays a payé un lourd tribut concernant la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président Patrice Talon. Ce soir, il est revenu sur les pertes en vies humaines. A-t-il essayé de se rattraper, comme je le demandais à Peggy Ludovic Dagba? Oui, oui. Mais est-ce que l'exercice d'abord, c'est de se rattraper, c'est d'essayer davantage de gagner la confiance de ce peuple qu'il a plébiscité à plus de 65%, vous le savez. Et il a fait. Vous savez, vous l'avez dit, il y a quelques jours, sur les plateformes, réseaux sociaux et autres, dans les groupes WhatsApp et autres, eh bien, les analyses qui avaient faisaient état de ce que, d'une indifférence notoire du gouvernement vis-à-vis de ces familles éplorées à l'issue de ces événements malheureux constatés après les législatives. Mais maintenant, le président l'a manifesté, le président a reconnu, a exprimé son regret vis-à-vis de ces différents événements. C'est déjà bien de l'avoir fait, certes, même si on peut dire que cela est venu un peu tard. Oui, ce discours était attendu quand même un peu plus tôt, oui, surtout oui. Le Conseil des ministres, le Conseil des ministres justement qui a suivi, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, le Conseil des ministres n'avait fait cas que des dégâts matériels. Eh bien, ce Conseil des ministres aurait pu consacrer davantage, ne serait-ce qu'un paragraphe entier, ou une communication entière à ces concitoyens tombés sous les balles, soient-elles perdues ou non. Eh bien, ce qu'on n'a pas constaté lors de ce conseil, eh bien, le président, comme vous l'avez, vous tentez de le dire, n'a pas tenté de se rattraper, mais quand même a en griffe célébrer la mémoire de ces concitoyens qui ont perdu la vie, et cela va rassurer davantage ces nombreuses familles, ces enfants par exemple qui ont perdu depuis ce soir-là leurs mamans, qui sont devenus des orphelins. Eh bien, ils savent désormais que cela ne s'était pas passé comme un fait anodin, et que le numéro 1 de la République, eh bien, est resté sensible à ce fait, bien évidemment. C'est ce que l'on constate à travers cette adresse de ce soir. Un autre moment fort de ce discours, oui, Peggy Ludovic Dagba. Avant de poursuivre, il y a quand même un élément que j'ai bien envie d'évoquer. Allez-y. Je n'ai pas entendu le chef de l'État parler un peu de ce qui va se faire après, par rapport à la mémoire de ces gens-là qui sont tombés. Le chef de l'État a dit dans son discours qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Et donc, certainement qu'ils attendent les résultats de ces enquêtes pour prendre des décisions, situer les responsabilités. Cela se pourrait, puisque les enquêtes ont été ouvertes, comme le chef de l'État l'a bien dit, mais c'est quand même une adresse solennelle où, au nom de la République, il a présenté ses condoléances aux familles éplorées. Il aurait pu quand même également leur dire les mots de la République par rapport à des actions fortes, pour que vraiment la mémoire de ces gens-là soit célébrée un peu comme vous l'avez dit, ces familles qui sont éplorées. Qu'adviendra-t-il de celles-là? Quelles sont les mesures qui seront prises pour qu'on ne puisse plus jamais parler de ça, et que, comme certains les ont appelés, ces martyrs de la démocratie, on ne prend pas fait et cause pour un camp ou pour un autre. Quoi qu'on dise, c'est des martyrs, parce que c'est des gens qui sont tombés sous les balles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Est-ce qu'il y aura un monument? Est-ce que quelque chose sera fait pour quand même pouvoir célébrer comme cela se doit la mémoire? Une mesure sociale spéciale pour ces enfants, voilà. par exemple. J'imagine un peu cette dame-là, par exemple, qui, revendeuse, a perdu la vie, laissant des orphelins, des gens ayant déjà perdu leur papa. Aujourd'hui, moins d'une dizaine d'enfants. Qu'est-ce qui sera fait en direction de ces enfants-là, par exemple? Voilà. Vous savez, nous allons espérer un peu comme vous l'avez dit. Le chef de l'État prenne les dispositions. Voilà, le ministère de la Famille pourra accompagner ces orphelins. De ce dossier. Parce que c'est le cas le plus critique, mais dès qu'on parle de perte en vie humaine... Parce que c'est bientôt les vacances, et on parlera aussi de la rentrée prochaine. Et quand on sait que cette dame était hyper battante pour ce qu'on a pu lire de cette famille, et qu'elle apportait des siennes pour aider ses enfants à évoluer, eh bien, on s'attend maintenant à quel sort seront livrés, comment ces enfants pourront-ils aborder, pour ceux
qui sont déjà en âge d'être scolarisés la prochaine rentrée. Ce sont des détails sur lesquels il faille se pencher aussi. Il y a d'autres familles aussi qui ont perdu des membres de leur famille. De leur famille, donc, certainement qu'une commission se penchera là-dessus. Votre message sera certainement entendu par les autorités compétentes dans ce domaine de notre pays. On peut passer à un autre élément de ce discours. Moment fort encore de ce discours, les hommages de Patrice Talon aux Béninois Fiacre Bédi assassinés et aux militaires français tués lors de la libération des otages. Nous allons suivre la séquence que nous avons prévue à ce propos avant de revenir dans ce studio. Ainsi sommes-nous restés unis face au drame survenu le 1er mai dernier dans le parc de la Pandjari, avec la mort d'un de nos compatriotes et l'enlèvement de 2 touristes français, libérés plus tard sur le territoire voisin du Burkina Faso, au sacrifice de 2 officiers français. Notre indignation collective est profonde. Elle n'est ni de l'opposition ni de la mouvance. Elle n'a pas de religion et n'est d'aucune région. Elle est simplement celle du Bénin tout entier. Je veux ici, au nom de tous, rendre un vibrant hommage à notre compatriote assassiné, aux soldats français tués et saluer la libération des 2 touristes. Je veux surtout vous rassurer qu'en attendant les résultats des enquêtes, mon gouvernement a promptement pris la mesure de la situation. C'est pourquoi, bien que le parc soit déjà aux normes internationales grâce au savoir-faire de notre partenaire African Park, nous avons décidé de renforcer davantage le dispositif de sécurité, aussi bien en effectifs qu'en moyens logistiques ultramodernes. Ceux-ci seront mis en place à très court terme. Freddy Louis Davor, dans le message du chef de l'État, nous venons de suivre l'extrait qui concerne l'hommage rendu à notre concitoyen Fiacre Bédi. Le message était-il à la hauteur du drame? Vous savez, rien ne vaut la vie. Quel que soit l'éloge, quelle que soit la beauté du message, quelle que soit la sémantique des concepts qu'aurait aligné le chef de l'État dans son discours, eh bien, le discours ne pourra plus jamais redonner vie à Fiacre Bédi. Mais c'est déjà bien de l'avoir fait. C'est déjà bien de l'avoir souligné dans cette adresse, au cours de cette adresse à la République. Ça, il faut le dire. On n'a pas cessé de le faire aussi sur nos différentes tranches sur Eden Télévision. On a rendu comme on peut hommage à Fiacre Bédi, ce concitoyen qui ne faisait qu'exercer, qui ne faisait que le boulot qu'il a aimé, qu'il a choisi de faire. Eh bien, et dans cet exercice, dans ce loyal service, je dirais, à la République, eh bien, il a perdu la vie. Il a perdu la vie à l'issue de cet événement malheureux, à l'issue de cette barbarie que l'on notait par le passé sous d'autres cieux et qui, il y a quelques jours encore, on se targuait de penser que cela ne pouvait jamais arriver à nous, au Bénin. Eh bien, cela nous est désormais arrivé. Fiacre Bédi a perdu la vie. Fiacre Bédi, au-delà des hommages, a reçu aussi les hommages des autres, je dirais, des nombreux touristes français et d'autres nationalités à travers les plateformes Facebook et autres. Et un touriste est allé jusqu'à lui proposer, à concocter, je dirais, un montage des bons moments passés au parc Pandjari avec Fiacre Bédi. Vous l'avez suivi, je crois bien évidemment. C'est dit, et les commentaires font état de ce que ce fut un cadre exemplaire. Ce fut un Béninois qui aimait ce qu'il fait, qui faisait et qui le faisait très bien. Et ça, c'est pas moi, je le dis, c'est juste, je le tiens des nombreux touristes qui l'ont connu. Par le chef de l'État français, lors de la cérémonie d'hommage aux 2 soldats tombés aussi sous le coup des djihadistes, sous le coup des armes des djihadistes, bien évidemment. Alors, Fiacre Bédi, on ne cessera jamais de le dire, comme vous, je l'ai dit à l'entame, quel que soit l'hommage, eh bien, c'est une famille qui a perdu un fils, quel que soit l'hommage, c'est une république qui a perdu un brave fils justement. Tout ce qui nous reste maintenant, comme on a eu à le faire tout à l'heure, pour les nombreux, pour les quelques rares victimes, je dirais, à l'issue du soulèvement de Kadiaoun, eh bien,
il faille ici qu'au-delà, aller maintenant au-delà de ce message, et bien penser réellement. Parce que Fiacre Bédi a aussi des enfants. Fiacre Bédi a aussi une épouse. Fiacre Bédi a aussi des projets pour ses enfants. Mais maintenant, y aura-t-il des mesures spéciales, des mesures sociales spéciales, comme l'évoquait tantôt Opegui, à l'endroit de la famille de Fiacre Bédi? Ça, je profite en même temps pour en faire une doléance au chef de l'État et à tout le gouvernement, et justement au ministère en charge des affaires sociales, que l'on pense réellement à accompagner, à un accompagnement à long terme, ça il faut le dire, pas momentané, parce qu'on l'a vu par le passé pour des cas du genre, c'est vrai, il y a des hommages, il y a quelques gestes, quelques enveloppes sporadiques, ça et là, comptant à la famille, et ça s'arrête là. Il va falloir, à défaut de la IC au rang de Mati, franchement, définir un programme à long terme, quitte à suivre le cursus, je dirais, de ces enfants jusqu'à l'université. Pourquoi pas? Cela soulagerait davantage ses familles, son épouse et tout le reste. Alors, Peggy Dagba, on a vu la réactivité du Quai d'Orsay juste au lendemain de l'enlèvement de ces Français au parc Pangéry. Et dites-nous, est-ce que le message du chef de l'État, cet hommage rendu à notre concitoyen Fiacre Bédi, n'est-il pas tard? Écoutez, tard ou tôt, je crois que le bien, c'est que ce soit arrivé. C'est de l'avoir fait. C'est de l'avoir fait, c'est que le chef de l'État puisse enfin quand même pouvoir combler ce vide. Et c'est l'un des chantiers ou c'est l'un des piliers sur lesquels les Béninois attendaient le chef de l'État. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en France. On ne peut pas s'empêcher de vouloir que ce soit la même chose ou la même prestance, qu'on puisse, avec la même prestance, célébrer la mémoire de celui-là, même qui était vraiment en train de faire son travail, qui est mort sur le champ de bataille. Vous savez très bien que il paraît que au niveau du parc Pengari, il y a des zones rouges dans lesquelles il ne faille pas se rendre. Malheureusement, apparemment, ces touristes sont allés là où il ne faut pas. Et peut-être que c'est ça qui a valu, je dis bien peut-être parce que aucune enquête réelle n'a encore été menée pour révéler réellement ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, ce point-là, le chef de l'État était attendu de fort belle manière à partir de ce qui s'est fait au niveau de l'Élysée, où les deux nationaux qui sont tombés ont été quand même célébrés comme cela se doit, avec les honneurs de la République. Alors on attendait que ce soit la même chose ici. Et le chef de l'État, ce soir, j'ose croire que c'est une entrée en matière et qu'on pourra toujours y revenir et voir vraiment la République rendre l'hommage mérité à ce jeune, Fiacre Bédi, qui, ma foi, travaille pour le rayonnement du Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le parc Pengari, c'est quand même aujourd'hui le bras armé du tourisme béninois. Et quand la nouvelle équipe est arrivée, ils y ont mis vraiment tout ce qu'il faut pour garantir. African Parks. Voilà, on est allé jusqu'à la concession de la gestion de ce parc-là, Pengari, pour pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut et de la manière la plus convenable possible. Et le chef de l'État, en intervenant également sur ce point, vient un peu comme pour redorer le blason de ce fleuron de l'économie nationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir que après cet incident, eh bien, une très bonne dépublicité a commencé par être faite au Bénin et à ce parc, où on pense que c'est désormais une destination à risque. Il faut non, pas du tout. Je crois que avec le mot du chef de l'État, et je pense qu'il nous faut le préciser. Il faut le préciser, le repréciser corriger davantage. Cette malhonnêteté intellectuelle partagée par vous savez, Loris Prédit d'avant, certains médias. C'est un peu ça, hein, quand vous touchez à des intérêts, quand vous êtes vraiment au confluent d'intérêts, de gros intérêts, de grosses, j'allais dire, de gros opérateurs. C'est toujours comme ça. Il faut pouvoir aller dire l'un pour lever l'autre. Encore que, malheureusement, malgré nos médias, nous ne contrôlons pas vraiment l'information qui fuse de l'Afrique, qui fuse du Bénin pour pouvoir aller vers le monde. C'est encore eux qui fabriquent ce qu'ils veulent. C'est l'occasion de dire quand même merci à des patrons comme les nôtres qui ont pensé vraiment créer des médias de ce genre. Il reste
à doter ces médias de grands moyens pour que nous puissions véritablement contrôler les informations que nous allons sortir sur le monde et qui puissent vraiment rendre vraiment hommage à l'Afrique au lieu de laisser, parce que ceux-là, ils ont les courts moyens, c'est eux qui nous inondent de leurs images. Vous voyez un peu encore qu'aujourd'hui, pour rendre compte de certains événements qui se passent en Afrique, c'est encore eux qui nous vendent les images. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, c'est à nous d'organiser la riposte. Et c'est à ces occasions-là qu'on vraiment sent la nécessité de la chose. Parce que, vous voyez, ce petit incident, on va dire, qui est survenu, parce que comparé à ce qui se passe dans les grands pays, dans les pays qui ont vraiment... Et même en France, on n'a pas connu Charlie Hebdo, on n'a pas connu l'attaque de Bataclan, on n'a pas connu les affres des Gilets jaunes, et pourtant, la France n'est pas déclarée encore terre à risque. Vous faites bien de le mettre en lumière, parce qu'il y a plein de choses qui se passent là-bas, qui vraiment sont hors normes, mais dont nous n'avons même pas une seconde d'information. Il y a une recrudescence d'attaques djihadistes. Il y a une mouche, pourquoi quand il y a une mouche qui se soulève chez nous, Peggy Ludovic Dagba, nous allons revenir, si vous le permettez, au discours du chef de l'État. Ce que vous dites, c'est important. Il va falloir doter, et bien sûr, nos médias des moyens pour contrer ces attaques de la part des médias internationaux. Peggy Ludovic Dagba a tantôt évoqué quelques raisons. Et donc, dans le message, dans l'adresse du chef de l'État, ce soir à la Nation, le président de la République n'a pas manqué d'adresser quelques mots à l'endroit de la nouvelle législature. Il l'invite donc à un contrôle méthodique de l'action gouvernementale avec la complicité de Igor Routondi. Nous allons suivre ce extrait. Mes chers compatriotes, des difficultés, il y en aura sans doute encore sur notre parcours pour rythmer notre quête légitime de progrès et éprouver notre détermination à y parvenir. Mais comme à chaque fois, nous saurons puiser en nous les ressources pour être à la hauteur des attentes. À ce propos, je voudrais inviter le nouveau Parlement qui vient de se doter de son bureau à se mettre résolument au service du Bénin entier. Je l'invite à jouer son rôle avec panache pour démentir les suspicions légitimes qui ont pu naître à son égard et apaiser les craintes qu'il suscite. Il doit, au nom du peuple, voter des lois qui renforcent la démocratie et soutiennent le développement socio-économique, procéder au contrôle méthodique et rigoureux de l'action du gouvernement pour l'amener à faire mieux et toujours plus au service de l'État et des populations. Je l'invite tout particulièrement à rassurer l'opposition politique en procédant à la relecture responsable de la charte des partis et du code électoral pour les actualiser en tenant compte des réalités de l'évolution de notre pays. Il devra en être autant pour la loi portant statut de l'opposition afin de lui créer les conditions les meilleures pour sa libre expression, l'accomplissement de son rôle démocratique dans les formes indiquées et en définitive pour sa contribution au développement économique et social de notre pays. Conscient que nul ne devra manquer au chantier de construction de notre pays, j'inviterai très prochainement toute la classe politique pour des échanges directs, francs et constructifs au profit de notre bien commun, le Bénin. Faut-il, Loris, d'abord vous avez suivi cette séquence du message du chef de l'État. Et quel crédit faut-il alors accorder à cette exhortation alors que les deux blocs représentés au Parlement, je ne vous apprends rien, déclarent soutenir les actions du gouvernement? Le crédit le plus fiable possible. Parce qu'on ne pourra jamais, hein, tu es lousse sans l'avoir, rappelez-moi l'adage. Tout compte fait. On nous a parlé, on a tout le temps chanté d'une assemblée monocolore. Tant mieux. Quelle que soit la couleur, monocolore ou bicolore, quelle que soit la couleur de l'Assemblée à ce jour, le président n'a fait que très bien jouer d'ailleurs son rôle. Vous ne me direz pas le contraire. En son temps, il pourra nous prendre au mot, il pourra nous rappeler cet extrait de ce discours pour nous repréciser qu'en son temps, qu'il le leur avait dit et qu'il leur avait reprécisé leur rôle, qu'il leur avait rappelé de bien jouer leur rôle. Oui, il a dit maintenant. Il revient aux 83 nouveaux élus de la République
comme il a eu à le leur dire, de voter des lois fiables, de voter des lois qui accompagnent, qui renforcent la démocratie. Mais maintenant, comment pourront-ils, sachant déjà leur couleur, résister à certaines propositions venant de l'exécutif? Comment pourront-ils contrôler quand on sait que, ensemble, que les 83 font partie d'une même famille? On accompagne jusque-là les actions de ce gouvernement. C'est là la délicatesse, au fait, de ce rôle qui leur revient. C'est là la délicatesse, c'est là la difficulté, au fait, de ce rôle. Et c'est aussi cela, le caractère délicat de la posture dans laquelle se retrouvent les 83. On a l'impression, on a peut-être trop fait de penser qu'ils y sont allés un peu trop facilement. Mais maintenant, c'est maintenant plus que jamais. Vont-ils s'exprimer de l'autre côté un peu à la manière de cette vieille époque où le président de la République, l'ancien président de la République s'était permis de confirmer que le président de l'Assemblée nationale était sa continuité. Et jusqu'à faire usage du ping-pong. C'est pour dire quoi? Quand il donne le top ici, c'est validé de l'autre côté, en quelque sorte. Tout à fait. Quand le chef de l'État dit ping, lui répond pas. Je ne vous apprends rien. Alors, vont-ils s'inscrire dans cette logique de continuité? Vont-ils s'inscrire dans cette logique de l'honorable Gildas Agonkan qui dit que le Parlement est la continuité? Le bloc de la majorité parlementaire est la continuité du gouvernement à l'Assemblée nationale. Justement, vont-ils s'inscrire dans cette logique ou vont-ils pouvoir réellement s'exprimer? Dire non à certaines lois en griffe qui n'arrangerait pas quelque peu une partie du pays, qui irait quelque peu contre les aspirations démocratiques, qui irait quelque peu contre les libertés et autres. Vont-ils pouvoir réellement le faire? C'est là la question. Et avez-vous la réponse? Non. La réponse, on peut la voir maintenant à nos Moriagua. Ils auront à nous fournir ces réponses, de par leurs actes, de par les votes, de par les ratifications. Maintenant, s'ils commencent à laisser tout passer comme une lettre à la poste, eh bien, vous aurez, comme moi, pu avoir la réponse. Mais maintenant, tout de suite, personne n'a la réponse. On a, a priori, une première réponse comme quoi, puisqu'ils sont tous d'une même couleur, eh bien, on se dit, mais je me dis, c'est trop tôt. Peut-être qu'ils vont nous séduire, qu'ils vont nous surprendre, peut-être qu'ils pourront nous surprendre. Comme l'a dit quelqu'un, un invité sur le décryptage ce matin, qui anticipait déjà sur le principe et disait que voilà, il se peut que plus tard, la proposition de loi sur le toilettage de la loi, du texte fondamental de la Constitution revienne au Parlement. Vous vous rappelez comme hier, quels ont été les traitements possibles subis par ces textes de loi. Tout à fait. Maintenant, quel sera le cas si, je suppose, 2 ou 3 mois, ces tests de loi, ces mêmes tests de loi, la proposition de modification de la révision venait sur la table? A priori, avec une assemblée monocolore, la réponse est connue. Donc, oui, c'est ça. On ne peut pas attendre grande surprise, sauf si... Si et seulement si. Si et seulement si. La réponse, je dis, la réponse résiste encore au Parlement. Et il revient à ces 83 députés Moriano Agua d'écrire, de s'inscrire dans les livres d'or de l'annale de l'histoire politique du Bénin. Qu'ils restent et qu'ils gardent dans leur esprit qu'ils sont à la porte de l'histoire du Bénin et que l'histoire retiendra qu'il y a eu une 8e législature presque d'une même couleur. Je dis presque parce que c'est 2 partis après tout, et le chef de l'État a eu à nous rappeler que prenait corps déjà une certaine sensibilité au sein de ces 2 partis. Donc, je continue de dire qu'ils ont, cette fois-ci, la feuille vierge, ils ont la plume, il leur revient maintenant d'écrire leur histoire politique, de s'inscrire dans l'histoire politique de cette nation. Peggy Ludovic Dagba, le chef de l'État, a invité la 8e législature au contrôle du gouvernement. Est-ce encore la ruse? Écoutez, vous savez très bien que
ce Parlement est arrivé dans des conditions bien particulières. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est beaucoup plus le chef de l'État, c'est même également les députés eux-mêmes, c'est le président de l'Assemblée nationale, nouvellement élu, qui l'a dit. C'est dans un contexte particulier où il y a une frange de la population béninoise qui ne semble pas du tout leur accorder de crédit. Il ne faudrait pas que cela puisse passer sous silence. C'est marqué en lettres d'or. Et quand j'ai entendu le tout nouveau président de l'Assemblée nationale dire que nos délibérations doivent nous rendre témoignage, j'ai dit là, il a pris vraiment la mesure de l'enjeu. Vous y croyez vraiment? Non. Je l'ai vu vraiment conscient de la situation dans laquelle ils sont. Je ne voudrais pas dire dans le baba, ce sera trop dire, mais eux-mêmes, ils sont conscients, ces nouveaux députés, qu'ils ont été élus par de la meilleure façon qui soit. Et il n'y a pas matière à s'enorgueillir. Et là, en tant que tout premier responsable de l'institution, s'il en arrive à inviter ses collègues à pouvoir s'approprier, eh bien, cette situation et à travailler à l'inverser, parce que pratiquement tout le monde les regarde. C'est comme le spectateur qui vient, la main au menton, montrez-nous ce que vous savez faire, montrez-nous ce que vous avez dans le ventre. C'est un peu la situation aujourd'hui. Et le chef de l'État, je pense, est totalement dans son rôle, en les mettant face à leurs responsabilités. J'en suis arrivé même à dire que... Est-ce qu'ils pourront assumer cette responsabilité, Peggy Ludovic Degba? 2 secondes, j'en suis arrivé à me convaincre de ce que c'est le clou du discours du chef de l'État de ce soir. Parce que lui-même sait très bien que c'est dans des conditions vraiment particulières que, eh bien, on a eu ce Parlement. C'est une élection exclusive. Alors, il a beau jeu de les mettre face à leurs responsabilités. Parce que voilà quelqu'un qui a choisi des options, qui a des objectifs. Et il est en train d'atteindre ces objectifs-là. C'est de pouvoir réussir vraiment à épousseter la classe politique nationale et à permettre vraiment de tirer les bons grains de livret. Et je crois qu'aujourd'hui, selon ce que nous voyons, c'est seulement 2 partis politiques de la mouvance présidentielle qui sont à l'Assemblée nationale. À partir de cet instant, l'opposition et les chefs de l'État l'ont nommé dans son discours en disant qu'il faut qu'ils puissent vraiment rassurer l'opposition de ce qu'ils feront pour que l'opposition n'en arrive pas à dire, ouais, vous voyez, ce que nous disions, c'était ça, ça n'a pas raté. Donc le chef de l'État, il est totalement dans son rôle. Il appartient à nos éminents députés nouvellement élus, parce que j'en ai vu vraiment beaucoup très très heureux d'être vraiment à l'Assemblée nationale. C'est comme s'ils ne s'y attendaient pas. C'est comme si c'est la chance de leur vie. Et franchement, ils sont dans l'euphorie. Il y a certaines expressions qu'il ne faille pas utiliser ici. Pour vous le dire, je ne veux pas évoquer le cas de l'autre qui, la veille, s'est permis un exercice de démarche de député. Qu'est-ce que vous me posiez comme question tout à l'heure, à sa place courrier vous fait, si ce n'est pas encore quand même de s'entraîner. Peggy Ludovic Degba, vos analyses sont quand même très importantes, mais déjà, si au cours de cette journée, nous avons entendu un message du président du bloc républicain qui se déclare le bloc minoritaire et qui dit soutenir toutes les actions du gouvernement. C'est un peu ça. Le rôle du Parlement est de soutenir les actions du gouvernement ou de contrôler les actions. Non, c'est un peu ça le discours contrastant. Vous savez, chaque député est libre de soutenir le gouvernement ou non. Donc, s'il a décidé de le faire, la minorité parlementaire ne veut pas forcément dire qu'on est de l'opposition. Pas du tout, alors. C'est le petit nombre qui se reconnaît à travers une sensibilité et qui se met ensemble pour travailler à l'Assemblée nationale. C'est ça, la minorité. La majorité, c'est le nombre de ceux qui, vraiment, partagent la même sensibilité, mais qui, numériquement, sont supérieurs à l'autre camp. Maintenant, il appartient. La majorité peut être contre le gouvernement, comme la minorité soutient le gouvernement, ou l'inverse. Donc, ce qu'il dit, ce n'est pas encore très, très grave. Mais là où c'est un peu grave, c'est quand, en même temps, on veut mériter la confiance du peuple et qu'on se déclare soutien du peuple. Il y a un discours
contrastant à ce niveau-là. Parce que le chef de l'État, lui, son problème, c'est d'avancer. Tout ce qu'il y a comme obstacle ne fait pas son affaire. Lui, il doit tout faire pour triompher de ces obstacles-là, pour atteindre ses objectifs. Mais c'est toi qui es à l'Assemblée nationale qui te dit, écoute, je suis envoyé par le peuple, je suis le représentant du peuple, je suis là pour travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est à toi de savoir lire entre les lignes tout ce qui est envoyé à l'Assemblée nationale pour savoir s'il faut voter ou pas. La question à laquelle vous avez appelé Loris Davant tout à l'heure à répondre, c'était de savoir si vraiment ils auront des couilles pour pouvoir dire non au chef de l'État ou à certains projets qui n'iront pas dans le sens de l'intérêt du peuple. Moi, à ce niveau, je vous assure que j'attends de voir. Parce que j'entends des professions de foi, j'entends tout ce qu'il y a comme promesses, engagements et tout. Mais c'est à ce niveau-là. Parce qu'il m'est arrivé, au cours de mes interviews, de poser la question, par exemple, à un député en lui disant « Est-ce que vous pourrez contredire celui qui vous a fait député ?» Et c'est là, il me dit, bah, écoutez, c'est pas le chef de l'État qui m'a fait député, ce sont les populations de ma localité, j'ai le devoir, de compte rendu, j'ai le devoir d'aller vers eux, leur poser des questions et tout. Et il finit par, autant que faire se peut, je ferai ce qu'il faut. Je dis, autant que faire se peut. Donc je n'ai pas toutes les fois alors. Le chef de l'État, Fredy Loris Davant, a demandé la relecture, a demandé à l'Assemblée nationale la relecture du code électoral et autres. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Je pense que ce que vous demandiez à Peggy tantôt par rapport à la déclaration d'une minorité, d'une certaine minorité parlementaire, Marlon Moriagua, avant d'en venir à votre question, procède, je crois, procède de cette volonté de rassurer ce peuple. Parce que vous savez, les 83 n'ont pas l'entière confiance du peuple de tout le peuple à ce jour. Donc je pense que dans la définition du timing, un peu comme le faisaient les cinéastes, il y a une sorte de redistribution de rôle. Et cette redistribution de rôle doit bien se faire. Je pense qu'il faille prier tout de suite que la fougue et l'euphorie ou que la célébration du fait d'être à l'Assemblée ne prennent pas assez de temps, ne durent pas longtemps encore. Alors, minorité ou non, là n'est pas l'argument qui pourra rassurer tout de suite la population. La population sera davantage rassurée du fait des votes, à travers les votes, à travers les décisions, à travers les positions que prendront tel ou tel groupe parlementaire à l'Assemblée. Puisque vous parlez de la population, je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Vous savez que la constitution béninoise est devenue, comment je vais dire, notre fétiche. Hein? Et donc, s'il arrivait, vous connaissez la volonté, ce que veut notre population par rapport à ça, qu'on ne touche pas à sa constitution. Et pensez-vous qu'on ne touche pas n'importe comment. Pensez-vous que quand on arrivera à ce stade, que ce ne sera pas fait? Est-ce qu'il y a de blocage en vue? Oui, c'est ce que tentait de dire tantôt Arnaud Moriagua. Peut-être que qu'en son temps, cette minorité tenterait de jouer à l'opposition. Qui sait? Attendons de voir. N'allons pas trop vite en besogne. Attendons de les voir à l'œuvre. Maintenant, toujours est-il qu'en ce moment précis, c'est difficile de penser que tout de suite, comme le disait Peggy Ludovic Dagba, que tel ou tel député pourra résister à la volonté du numéro 1. Nous allons finir. Vous n'avez pas répondu à la question. Le chef de l'État, oui. Moi, je répondais à cette question. À l'état actuel des choses. À l'état actuel des choses. La question de la révision. Non, la question concernant la relecture. La relecture du code électoral. Est-ce que ce sera fait dans le sens où les partis de l'opposition pourront compétir désormais?
Oui, et c'est ce qui rassurerait davantage le peuple. Et c'est ce qui tenterait davantage de penser ou de dissiper quelque peu la fracture sociale qui existe. C'est ce qui permettrait à ces 83 de gagner la confiance de ce peuple, de gagner davantage, je dirais, la confiance de ce peuple. Et cela les rapprocherait davantage. Mais maintenant, reste à voir dans quel sens ou dans quel sens ou dans l'autre sera orienté justement le débat, le vote, le toilettage, parce qu'il a exprimé. C'est bien de l'avoir exprimé. Mais maintenant, dans quel sens? Justement, je partage l'analyse de Loris Davor, sauf qu'il y a un élément que je mets, que j'élève, c'est l'absence de l'opposition au sein de l'hémicycle. Vous n'allez pas décider de ce qui va, pour moi, en mes lieu et place, sans que je n'y sois. Et c'est là l'élément qui va peser dans la balance, parce que le gouvernement a une certaine vision, partagée par les deux blocs de la majorité présidentielle qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais l'opposition, sa vision, ses desiderata, seront-ils pris en compte? Là est la grande question. Sinon, voter une loi, ça sera voté forcément. Et il n'y a rien à faire. Le chef de l'État, il a montré quand même des signes de quelqu'un qui veut la chose. C'est joie. Il y a quelques aspirations de l'opposition qui tombent bien sous le sens. Maintenant, comment les autres besoins de l'opposition, les autres volontés portées par l'opposition seront partagées par les autres, puisque l'opposition n'y est pas? Avant de conclure, le chef de l'État a demandé également que la 8e législature puisse statuer sur la loi de l'opposition, le statut de l'opposition. Oui, c'est de ça que nous parlons. On ne peut pas faire autre chose si vraiment c'est les gens qui se sentent de l'opposition. C'est en fait cela le vrai paradoxe. Mais l'autre chose que j'ai quand même envie de dire, on ne sait jamais, peut-être demain... Vous profitez pour conclure. Tout à fait. Peut-être demain, eux, ils seront à l'opposition. Donc ça peut les amener à faire quand même un travail de qualité. On peut leur laisser quand même ce crédit de doute pour qu'ils puissent quand même se rattraper. L'autre chose que j'ai envie de dire sur la révision de la Constitution, et j'en aurais terminé, c'est qu'à l'étape actuelle des choses, si vraiment la révision de la Constitution réatterrit sur la table des députés, je ne vois pas quel député fera garçon pour dire non. On verra bien, oui, ainsi. Freddy Loris d'abord. Freddy Loris d'abord. Arnaud Mori Agua. Votre mot de fin. Arnaud Mori Agua, oui, je ne serai pas aussi. Allons-y vite. Je ne serai pas aussi impératif que Peggy Ludovic Dagba ou aussi explicite ou tel un oracle comme Peggy Ludovic Dagba vient de le dire. Je ne serai pas aussi direct, aussi rec, mais je tiens quand même à rappeler aux 83 qui y sont actuellement, qu'ils gagneraient à ne pas tailler justement certaines lois sur mesure, parce que demain, ils pourront se retrouver de l'autre côté. Merci à vous, Freddy Loris Davor, Peggy Ludovic Dagba. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, le spécial décryptage du message du chef de l'État à la nation. J'ai reçu pour vous le rédacteur en chef de la télévision Eden TV. Il est à ma droite, Freddy Loris Davor, je le disais tantôt. À ma gauche, et c'est bien sûr Peggy Ludovic Dagba, rédacteur en chef de Radio Diaspora FM. J'espère que vous avez tiré les conclusions qu'il fallait de cette analyse, de ce décryptage du discours du chef de l'État. Merci à toute la réalisation qui nous a accompagnés avec à sa tête Roland Didet. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très vite.